Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler organisation. Donc, qu'est-ce que c'est l'organisation? Donc, qu'est-ce qu'on entend déjà dans le mot organisation? On entend le mot organiser. Donc, pour avoir une bonne organisation, il faut être organisé. Donc, chacun a sa propre organisation. Donc, chacun est organisé à sa manière. Si vous n'êtes pas assez organisé, que vous avez une chambre, un bureau, un salon pas organisé, vous pouvez perdre des choses. Et surtout si c'est au travail et vous perdez un papier et que vous ne le retrouvez pas parce que votre organisation est pas assez fiable, et votre patron va vous taper sur les doigts parce que peut-être que ce papier était important. Donc j'espère que ça vous est jamais arrivé. Alors du coup, on va parler organisation. Donc comment être organisé. Alors du coup, pour être organisé, je vous conseille d'acheter des organisateurs de bureau ou par exemple moi là je suis sur ma coiffeuse et je vais vous montrer du coup un organisateur. Donc là il y a un organisateur en plastique comme ça qui a des petits carrés, voilà comme ça, et c'est très c'est très bien. Et là il y a du coup une grande comme ça. Donc du coup c'est très bien d'être organisé. Donc du coup il y a plusieurs sortes d'organisateurs. Sur Amazon il y en a aussi. Sur plein de sites il y en a. Même Bureau Vallée il y en a. À Action je crois qu'il y en a. Bon, il y a plein de magasins où il y en a. Donc vous pouvez pas dire qu'il y en a pas. Donc ça existe. Ou sinon des petites boîtes ou des tiroirs. Et vous mettez une petite étiquette avec ce que c'est marqué dedans. Voilà, je vous conseille de faire ça, c'est très très bien. Du coup, c'est très important d'être organisé. Après, ce que je vous conseille, c'est pour être organisé, il faut se faire des to-do list, des planeurs, des planifications. Donc, qu'est-ce que c'est une to-do list? Il y en a sur les téléphones, il y en a sur les ordinateurs, il y en a sur les tablettes, sur les iPads, sur plus papier. Moi je sais que je suis papier. J'en fais des fois sur mon téléphone mais pas souvent. Donc moi ce que je fais, c'est que je marque to-do list en haut de la page. Je fais des petits ronds, des petits carrés, des petits trucs de surligneur. Et je marque à côté. Du coup qu'est-ce que je fais? Et quand c'est fait, je coche. Donc il existe des to-do list une semaine, une journée, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, un mois, un an. Voilà. Du coup après il y a des planeurs, donc vous pouvez vous pouvez mettre des calendriers et vous marquez par exemple ce qu'il y a à faire ce jour ou un rendez-vous avec l'heure. Et après vous pouvez planifier du coup vos repas. Vous pouvez planifier quand vous faites les courses, à quelle heure vous allez promener chien, chat si vous avez, à quelle heure vous allez vous occuper du chien ou du chat ou du lapin ou du cochon d'Inde etc. Après, vous pouvez aussi mettre des petits post-it avec marqué qu'est-ce que vous devez faire. Et j'ai oublié de dire au début des vidéos, désolée, j'ai la voix cassée. Donc désolée si ma voix est pas hyper top. Après, vous pouvez faire un code couleur. Ça, je sais que moi, ça marche hyper bien les codes couleurs. Donc qu'est-ce que c'est un code couleur? Par exemple, vous allez prendre par exemple 5 surligneurs. Un rose, un bleu, un violet, un jaune et un vert. Je sais pas si on est dit 5 mais je crois. Et par exemple le jaune ça va être pour tout ce qui est important. Le vert ça va être pour tout ce qui est famille. Le rose ça va être pour tout ce qui est les enfants. Violet ça va être tout ce qui est santé.
Le orange, ça va être tout ce qui est, je sais pas moi, magasin, courses, etc. Et vous pouvez faire ça pour tous les trucs de la maison. Après, pour tout ce qui est dans des classeurs, et vous pouvez mettre des intercalaires et marquer sur les intercalaires qu'est-ce que c'est, ou au tout début faire intercalaire 1 c'est tatati, intercalaire 2 c'est tatata machin. Dans un classeur par exemple vous allez regrouper des choses et les choses allez les séparer dans des intercalaires. Après il ne faut pas suivre les conseils où par exemple organisez-vous tatati comme ça, comme ça, comme ça et vous serez la meilleure personne organisée. Non, ça marche pas comme ça parce qu'on a chacun notre organisation. Je sais que moi j'écoutais trop comme ça et en fait j'ai fini pas du tout organisée. Que quand j'ai fait mes propres trucs en prenant des choses que eux ils avaient dit, j'ai fini une personne hyper organisée à mon goût. Mais même mes proches disent que je suis quand même assez organisée. Après, vous pouvez faire aussi des papiers où en fait c'est marqué dans l'année qu'est-ce que je veux faire pour devenir une personne organisée, ou dans le mois, ou dans une semaine, etc. C'est comme une to-do list, mais pour devenir organisée. Donc par exemple, acheter des boîtes pour organiser ma maison, faire du tri pour organiser, j'ai oublié de dire, mais je passerai après pour le tri. Jeter des choses pour être organisé. Après vous n'êtes pas obligé de tout jeter parce qu'il y a des choses que vous allez jeter, par exemple des papiers de brouillon que vous servez jamais, que vous avez entassé quelque part, ça sert à rien, vous pouvez jeter ou en garder un petit peu et le reste jeter. Nettoyer ses brosses, ça peut aussi être organisé. Faire des pots, mettre dans des rangements. Quand vous avez acheté les rangements, les organiser, etc. Tout ça, c'est un truc hyper important. Donc voilà. Et après, faire du tri. En fait, faire du tri, c'est hyper important. Est-ce que quelque chose que vous n'avez pas mis depuis 2 ans, ça va vous servir à quelque chose? Non, ça sert à littéralement rien du tout. Donc ça sert à rien de garder. Donc si vraiment vous n'êtes pas servi depuis 2 ans ou même 1 an, vous pouvez direct donner, jeter. C'est encore réutilisable pour une autre personne, donner, c'est très important. Ou vendre sur Vinted ou des trucs comme ça, mais c'est hyper important de donner. Il y a des personnes qui ne peuvent pas acheter, donc c'est très important de donner pour les gens qui peuvent réutiliser. On se dit qu'on va organiser nos vêtements d'hiver et nos vêtements d'été. Donc moi je sais que j'organise mes vêtements d'hiver et mes vêtements d'été à ma manière. Donc il y a quand on est en hiver, j'ai mes pulls d'hiver en haut de ma pile, et quand je suis en été, j'ai mes vêtements d'été en haut de la pile et donc mes vêtements d'hiver en bas de la pile. Après, on va après trier les choses que j'ai pas mis depuis. Enfin, par exemple, je suis en hiver, je suis en début d'été. Je vais me trier en truc d'hiver. J'ai pas mis la chose en hiver. Et je donne ou je jette. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous. À une prochaine vidéo.